Bonjour à tous, salutations à tous, bienvenue sur ma chaîne. Salutations, je me nomme Glenn Mabia Lawson, étudiant en gabonais en philosophie et en diplomatie. Mes études de philosophie dans l'école moderne actuelle, je les ai achevées, mais actuellement je poursuis une formation en diplomatie, protocole et relations publiques ici à Lomé, à l'école supérieure des affaires. Mais comme je le disais dans une de mes vidéos, je me considère toujours comme un étudiant en philosophie parce que je suis à la recherche de la connaissance. Comme Sénèque le disait, celui qui cherche la sagesse est un philosophe, et celui qui croit l'avoir trouvé est un fou. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des décisions. Les décisions, le chemin du pouvoir. Les décisions sur le chemin du pouvoir, ce sont vos décisions qui vous amènent là où vous voulez aller, hormis les circonstances qui peuvent paraître insipides à vos yeux. Ce n'est pas en fait les circonstances qui déterminent ce que vous serez demain, ce sont vos décisions par rapport à ces circonstances. Quand des circonstances arrivent, des circonstances négatives arrivent, des circonstances maussades, insalubres, fétides, ou des circonstances qui vous peinent, qui vous font croire que la vie ne mérite pas d'être vécue, ce sont vos décisions de comment réagir face à ces circonstances qui vont vous différencier de la personne qui va rester attardée. Attardée, c'est-à-dire qui va subir les circonstances au lieu de les transformer. Il y a un penseur qui disait, le nom de Chabi disait, il y a deux manières de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Mais pour se transformer, soit on les transforme, soit tu te transformes en les affrontant. Moi, j'ai pris l'option de me transformer en les affrontant. Maintenant, pour se transformer en les affrontant, il faut d'abord prendre la décision. C'est la décision de se transformer pour affronter les difficultés qui ne dépendent pas de toi, qui vont faire en sorte que tu puisses atteindre un niveau dans la vie. Donc, les décisions sur le chemin du pouvoir. Anthony Robbins, dans l'éveil de votre puissance intérieure, disait « Ce sont vos décisions et non les circonstances de votre vie qui déterminent votre avenir. » Ce n'est pas ce que vous vivez actuellement. Ou par exemple, actuellement, si vous qui me regardez actuellement, le jeu que vous êtes sentez passer par des situations difficiles, ce n'est pas ces situations difficiles qui vont déterminer votre résultat dans 10 ans. C'est vos décisions par rapport à ces situations. Comment vous vous comportez en vous-même? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de succomber? Est-ce que vous décidez de capituler? Ou est-ce que vous décidez de rehausser votre vie malgré les circonstances? L'homme se distingue de l'animal parce qu'il a une conscience. Cette conscience, quand elle est élaborée, elle est bien construite, elle est bien empilée d'informations productives, lui permet maintenant de faire des bons choix. Et ces choix sont le fruit des décisions. La décision est un acte en nous-mêmes. La décision est un acte en nous-mêmes. Et quand la décision est un acte en nous-mêmes, elle nous amène maintenant à nous diriger vers un but précis. Oui, oui. Donc, n'ayez pas peur. Quand il n'ayez pas peur, ne soyez pas triste face à ce que nous passons tous par les difficultés. Mais nous devons nous servir de ces difficultés pour aller de l'avant. Et ce sont les décisions, ce sont le moteur, ce sont le chemin qui vous amène là-bas. Quand vous êtes dans une situation difficile, même quand vous êtes dans le bonheur par exemple, c'est vous qui décidez d'être dans le bonheur. Ce bonheur vous arrive et dans votre état d'esprit interne, c'est-à-dire dans votre système mental, les émotions que vous avez, les sensations que vous subissez en vous, le mouvement de vos émotions et de vos sensations sont le fruit de vous-même, vos décisions internes. C'est vos décisions internes, quand vous êtes dans le bonheur, qui vous donnent la capacité de rester heureux. En fait, le bonheur ne dépend que de vous, et le malheur ne dépend que de vous. Tout dépend de la personne qui subit une chose, à la condition qu'il prenne conscience qu'il a la capacité de rester même immobile, de rester même joyeux dans les circonstances difficiles. Et c'est le fruit des décisions. Salomon disait dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les jours. » Et ce cœur joyeux qui est un bon remède est d'abord le fruit de la décision de l'homme qui décide d'avoir le cœur joyeux. Parce qu'il ne faut pas attendre que les situations se passent comme vous voulez pour être joyeux. Tout dépend de vous. Donc, ce que je voulais simplement vous transmettre à travers ce petit module ce matin, ce sont vos décisions qui déterminent votre avenir. C'est vos décisions qui déterminent vos résultats. Quelles que soient les situations négatives que vous passez, par lesquelles vous passez, quelles que soient les situations insipides, quelles que soient les situations qui vous blessent. Quelqu'un vous a blessé, on vous a trahi, votre entreprise a été, a subi un coup, vous n'avez pas les moyens qu'il faut, vous êtes en train de vous rechercher, vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur, quel que soit le niveau là où vous êtes, ce sont vos décisions qui vont vous permettre d'atteindre votre niveau. Et tout ça dépend que de vous. Le but de cette chaîne est de vous transmettre, de vous amener à comprendre que vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un pour commencer à mener des actions pour vous-même être bien en vous et propager ce bien-être hors de vous. Vous n'avez pas besoin. Vous devez devenir un média en vous-même. Vous devez faire la publicité du bonheur en vous-même. Quand il y a la publicité du bonheur en vous-même, c'est-à-dire les bonnes actions qui vont vous amener à atteindre un objectif et qui vont faire en sorte que d'autres s'inspirent de ça. Ce sont les décisions et non les circonstances, je le répète, ce sont les décisions que nous prenons et non les circonstances qui déterminent notre avenir.
Et la décision ne dépend que de nous. La décision, c'est un mouvement qui se passe en nous. Après, nous l'exécutons hors de nous. Il y a on a besoin un penseur qui disait toute décision est le fruit interne. Et après, l'action en résulte. Toute décision est le fruit interne d'abord. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui se passe en nous. Après, maintenant, nous allons vers là-bas. Même les gens qui décident de capituler, d'abandonner, de ne pas persévérer dans les difficultés, c'est le fruit d'une décision. C'est-à-dire une décision défaitiste. Et tout ça, c'est la cause de la paresse. Parce que quand tu veux réussir, Aristote disait, plus la difficulté est grande, plus il y a de gloire à la surmonter. Les pilotes habiles gagnent leur réputation dans les orages et les tempêtes. Maintenant, pour gagner, quand il dit plus la difficulté est grande, plus il y a de gloire à la surmonter. Pour surmonter une difficulté, il faut d'abord prendre la décision en nous-mêmes de surmonter cela. C'est d'abord ça le principe de l'homme perspicace. C'est ça le principe de l'homme conscient. C'est le premier des principes de l'homme. Comprendre qu'il a la capacité, même face aux circonstances qui ne dépendent pas de lui, de rester positif et aller là. Merci de m'avoir suivi. C'était juste pour transmettre cela. Les décisions sont le chemin du pouvoir. Vous avez vous-même la capacité en vous-même de changer. Je l'ai dit. Vous avez tout en vous. Tout est en nous, disait Abraham Lincoln. Même à Abraham, tout est en nous. Nous avons des potentiels. Même dans les épîtres de Paul, Dieu dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction céleste. C'est quoi? Ce sont des trucs qu'il faut vraiment creuser profondément. Mais non, on lit les Écritures, on lit les quand on va à l'église, on va dans les mosquées, mais on ne comprend pas l'essence même de l'homme. Donc, merci de m'avoir suivi. Et si vous avez apprécié le contenu, j'ai vu que beaucoup de gens qui me lisent ou qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, laissez-moi un like et donnez-moi un commentaire. Je vais apprendre de vous, je vais aussi apprendre de vous, je vais aussi connaître. C'est pas un savoir riche que je partage des connaissances par rapport au développement personnel et mes petites expériences que j'ai acquises. Merci de m'avoir suivi et que le Christ vous bénisse.